Monsieur Muller cherche des possibilités d'investissement et tombe sur des offres très intéressantes. Les prestataires lui promettent à la fois des rendements élevés et des risques faibles. Trop beau pour être vrai. Monsieur Muller est intrigué. Il ne souhaite pas prendre de risques inutiles et consulte donc toujours, entre autres sources, la liste noire de la FINMA avant de se décider. Qu'est-ce qui s'y trouve exactement? Regardons-y de plus près. Sur la liste noire de la FINMA figurent les prestataires auprès desquels la FINMA mène des investigations pour de possibles activités exercées sans droit. Cependant, le soupçon n'a pas pu être avéré, soit parce que le prestataire a refusé de renseigner la FINMA, soit parce qu'il lui a livré des informations fausses. La FINMA inscrit aussi parfois un prestataire sur la liste noire quand il existe des risques majeurs pour les investisseurs. Mais une inscription sur la liste noire ne signifie pas obligatoirement que l'activité de l'entreprise est illégale. Elle signale que l'entreprise en question n'est pas en possession d'une autorisation de la FINMA. Monsieur Muller regardera donc de telles offres avec encore plus de prudence qu'à l'accoutumée ou cherchera d'autres investissements. Pour Monsieur Muller, les choses sont claires. Il continuera de consulter, outre d'autres sources accessibles, la liste noire de la FINMA avant de prendre ses décisions en matière d'investissement, car il sait que c'est lui qui porte la responsabilité de ses investissements. À la FINMA, il existe la possibilité de signaler en ligne des prestataires exerçant éventuellement sans droit. Ainsi, Monsieur Muller peut contribuer à ce que la FINMA prenne des mesures contre les prestataires exerçant sans droit, et qu'ainsi elle protège les investisseurs.